5. Les coureurs prennent leur marque. 4. Sur la piste se trouvent les 10 objets les plus rapides créés par les humains. 3. Le public est stressé, silence complet dans le stade. 2. Qui sera le vainqueur ? 1. L'objet le plus rapide jamais construit par des humains. Prêt ? Partez ! C'est parti. À la 10e place, nous trouvons un missile, ou plutôt le train-fusée de l'US Air Force. C'est un mécanisme spécial qui est sur des rails et possède un moteur de fusée créé pour tester les fusées et autres objets spatiaux. Sa vitesse maximale est d'à peine 10 600 km/h. Ce train-fusée est si rapide que tu ne le verrais pas si tu clignes des yeux. Une piste d'essai de 16 km de long, la plus longue du genre, a été construite spécialement pour elle. Loin devant figure le véhicule volant supersonique autonome X-43A ou Hyper-X de la NASA à la 9e place. Cet oiseau vole à une vitesse de 11 000 km/h, soit 8,2 fois la vitesse du son. Toutefois, il est 2,5 fois plus lent que son proche rival. La 8e place est donc partagée entre deux sœurs, les navettes spatiales Columbia et Discovery. Il faut dire que Columbia a été le premier navire spatial réutilisable à avoir réussi sa mission dans l'histoire de l'exploration spatiale. Pour rester en orbite, ces navettes devaient atteindre une vitesse de 28 000 km/h. Comme pour toutes les navettes, c'est à cette vitesse que l'équipage peut garder une orbite stable et observer le lever du soleil toutes les 45 minutes. Ces deux navettes ont effectué avec succès plus de 50 missions spatiales. Et nous montons de plus en plus haut dans l'espace. Et que voyons-nous ici ? Ce candidat prend tranquillement la 7e place. Voici l'Apollo 10, le vaisseau spatial que la NASA a utilisé pour réaliser l'atterrissage sur la Lune. En 1969, lors de son retour sur la Terre depuis l'orbite lunaire, la gravité a accéléré l'Apollo 10 à une vitesse de près de 40 200 km/h, à une altitude de 121 km. Le livre Guinness des records indique que l'Apollo 10 détient toujours le record du voyage le plus rapide jamais effectué par un humain. Cependant, le rapport de la mission d'Apollo 10, lui, indique que la vitesse maximale à l'entrée était de 40 000 km/h. En 6e position, on trouve la sonde spatiale Stardust. En 1999, la NASA a envoyé cette sonde pour prélever des échantillons de la comète Wild 2. Elle les a rapportés sur Terre en 2006. Dans l'espace, elle a atteint sa vitesse maximale qui était de 46 500 km/h. 7 ans, ce n'est pas si mal pour un service de livraison, étant donné que la sonde a parcouru 4,5 milliards de kilomètres. C'est comme effectuer 14 fois un aller-retour de la Terre jusqu'au Soleil. Pas mal. Nous sommes maintenant près de Pluton, la planète naine. Oui, récemment, ce bébé a été exclu de la liste des planètes du système solaire, autour de laquelle vole la station interplanétaire automatique New Horizons de la NASA, qui se classe au 5e rang de notre liste. Ce n'est même pas un vaisseau, mais une station qui, au cours de sa mission, a atteint une vitesse maximale de 58 600 km/h. En 2006, la NASA a envoyé New Horizons pour étudier Pluton, et pendant 13 ans, cette pauvre station n'a fait que voler et étudier cette planète solitaire et froide. Mais en janvier 2019, elle est partie pour étudier l'astéroïde le plus proche qui, selon les théories de conspiration, était un véritable ovni. Mais ça, c'est encore une toute autre histoire. La 4e revient au Voyager 1. Ce vaisseau spatial a été lancé en 1977 pour étudier la partie la plus éloignée du système solaire. Et en 2013, il est entré dans l'espace interstellaire. À une vitesse de 61 200 km/h, Voyager 1 a couvert une distance d'environ 540 millions de kilomètres chaque année. En 2020, il atteindra près de 22 milliards de kilomètres loin de nous, ce qui en fait l'objet le plus éloigné de la Terre fabriqué par des humains. Il prévoit d'achever sa mission en 2025. Bien que Voyager 1 ne soit pas le champion de notre course, il peut à juste titre être considéré comme le participant le plus durable. La 3e place revient au vaisseau spatial Galileo, conçu et lancé par la NASA en 1989 pour étudier l'atmosphère de Jupiter. La mission de 14 ans de Galileo s'est terminée en 2003 lorsque le vaisseau spatial a été délibérément envoyé dans l'atmosphère de Jupiter. Avant de s'écraser, il a réussi à atteindre une vitesse de 174 000 km/h. À cette vitesse, on pourrait faire le tour de la Terre à l'équateur en 14 minutes, en supposant qu'il y ait des ponts sur tous les océans, ou aller sur la Lune et revenir en seulement 5 heures. Fou.
La deuxième place est partagée entre deux sondes spatiales, Helios 1 et Helios 2. Va comprendre. La première a atteint une vitesse de 238 000 km/h et la seconde de 247 000 km/h. Les deux appareils ont été lancés dans les années 70 par la NASA et se trouvent actuellement sur l'orbite du Soleil. Toutes les deux envoient des informations concernant la poussière solaire, les tempêtes solaires, le plasma et d'autres trucs importants à la Terre. Et le champion de notre compétition est la sonde spatiale Parker. Comme Helios, elle étudie le Soleil, mais elle vole à une vitesse incroyable de 343 000 km/h. En octobre 2018, elle a établi le record de distance la plus proche du Soleil. À chaque tour de son orbite, Parker accélère et devrait atteindre la vitesse de 692 000 km/h en 2024. En général, comme tu l'auras compris, plus on est proche des étoiles, plus on est rapide. Ok, laissons tomber le présentateur de la course pour l'instant. À la prochaine. Ouais. Puisque nous nous trouvons dans les vastes étendues de l'espace, cela me semble une bonne idée de t'apprendre quel est l'objet le plus rapide de l'univers et ensuite, je te dirai tout sur la vitesse qu'on ne peut pas atteindre. En 2014, les astronomes du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics ont enregistré la vitesse la plus élevée de l'univers. Et non, ce n'est pas un ovni, mais un morceau de plasma qui s'est envolé d'un trou noir. Selon les calculs, ce plasma se déplace en spirale et forme un cône à une vitesse de près de 9 650 000 km/h. Heureusement, cette force incroyable vole loin de nous, dans une autre galaxie, à 50 millions d'années-lumière. Et une année-lumière, c'est... Bon, je ne vais pas t'ennuyer avec un nombre rempli de zéros. En termes simples, la distance que tu parcours en un an à la vitesse de la lumière est une année-lumière. Et la vitesse de la lumière est d'environ 300 000 km par seconde, fais le calcul. Et c'est la vitesse maximale pour tout dans l'univers. Et le plus intéressant, c'est que selon les lois de la physique, aucun objet qui a une masse ne peut se déplacer à cette vitesse. Les particules de lumière ou photons n'ont pas de masse, donc ce sont les seules choses qui y parviennent effectivement. Les photons n'ont ainsi besoin que de 8 minutes et 20 secondes pour atteindre notre planète depuis le Soleil. Mais imaginons que l'humanité crée un jour un vaisseau capable d'arriver à la vitesse de la lumière. Crois-moi, ce sera l'expérience la plus incroyable de l'humanité. Je t'invite à bord. Nous allumons les moteurs, tu es prêt ? On prend de la vitesse, on atteint la vitesse de la lumière et... boum ! Le vaisseau part en morceaux en quelques secondes. Le fait est qu'à cette vitesse, les atomes d'hydrogène viendront s'écraser avec une telle force qu'ils formeront une dose de radiation des dizaines de milliers de fois plus forte que ce qu'une personne peut supporter. Un vaisseau blindé qui serait capable de résister à un tel impact de radiation n'a pas encore été inventé. Ok, tentative numéro 2. Notre vaisseau est maintenant équipé d'un champ de force et rien ne peut le détruire. Nous reprenons de la vitesse. Nous atteignons la vitesse de la lumière et la dépassons de seulement 4 millièmes de kilomètres par seconde. À ce moment, quelque chose d'incroyable se produit. Il y a une violation de la loi de cause à effet. Il y a d'abord la cause, puis ensuite l'effet. En termes simples, cela signifie que tu devrais d'abord avoir faim et ensuite manger un hamburger. Il est impossible que tu manges un hamburger et qu'ensuite tu aies faim. Mais sur notre vaisseau, c'est possible. Imagine qu'après avoir surmonté la vitesse de la lumière, nous rattrapons les photons que notre Soleil a libérés il y a 8 minutes de cela. Notre vitesse augmente et nous dépassons les photons d'hier. Puis il y a une semaine, puis un mois, puis un an. En fait, nous volons à travers le temps, dans le passé. Quand nous approchons de la vitesse de la lumière, le temps sur notre vaisseau ralentit. Et quand nous le dépassons, le temps recule. Mais ce n'est même pas le pire. Selon la théorie de la relativité, plus la vitesse est rapide, plus la masse de l'objet augmente et sa taille diminue. Notre vaisseau serait donc infiniment lourd et infiniment petit. Sais-tu ce qui se passe quand un objet commence à devenir lourd à l'infini ? Ding ding ! Un trou noir. Un énorme trou noir va commencer à absorber tout ce qui se trouve autour et augmenter à l'infini. Ça n'a pas l'air très bon, surtout que nous, on voulait juste voler. Même si l'humanité invente un moyen de voyager à une vitesse pareille, nous ne pourrons donc pas le faire. Nous apprendrons plutôt à traverser l'espace à l'aide de portails, des trous de lapin, grâce auxquels nous pourrons nous retrouver n'importe où dans l'univers en une fraction de seconde. Je suis époustouflé, et toi ? Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.